Du coup, on va commencer tout de suite avec moi. Donc, je vais juste prendre mes notes. Super, le mec il s'insère tout seul. Oui, je m'insère. T'aimes ça? C'est bon là, tout de suite là, Tout de suite, je commence. faut arrêter les colibris. Hein. Donc, Marvel What If. Donc, déjà, est-ce qu'il y en a qui ont pas vu la série Marvel What If? Voilà. J'ai poncé les 2 saisons. C'est bon. J'ai vu la saison 2 à moitié. Ok, d'accord. Les Et derniers Yazoo, épisodes, toi, t'as rien vu. Tu te Non, doutes mais- bien. Mais c'est très bien, c'est très bien. Quelle c'est très bien. indignité. Au moins, il y a quelqu'un qui va découvrir quelque chose. Mais bon. Du coup, oui, Marvel What If. C'est une série Disney+, fait par les studios Marvel Studios. C'était pas dur à deviner, mais sorti en 2021, et c'est adapté des comics Marvel What If du même nom, donc. Éponyme du coup. Voilà. Ok. J'ai voulu dire éponyme, mais je l'ai oublié. Mais de 1977. Ça a été créé à l'époque par Roy Thomas, basé sur les persos de Jack Kirby et Stan Lee, enfin les persos de Marvel quoi. Mais qui avait à Mais l'époque. Kirby en tout fait cas. pas partie de Marvel. Bien sûr que si. Mais non, c'est Nintendo. Non, Jack Kirby, Ah, pas ok, Kirby. je confonds. Je confonds les Kirby. Quel enfer. Du coup, oui, non, c'est à la base, c'est des comics qui ont transformé, qui ont changé l'histoire des personnages de l'univers 616, donc des comics. L'univers de base des comics, c'est 616, qui n'est pas le même que celui du MCU. C'est important à savoir pour la suite. Et parce que, je reviens. L'univers 616, en gros, ils ont pris les personnages de l'univers 616 et en gros, ils ont inventé des histoires par rapport à ça. Les What If, en fait, c'est un énorme fan service. Son mec. Ah, de ouf. Mais Marvel, c'est un vraiment. énorme service, mec. Non, mais oui, mais imagine, c'est un fan service dans le fan service en gros, quoi. Ouais. Une Oui, bah, seule chose, j'ai bien vu ça, ouais, j'ai bien vu. Hein. Et donc, ouais. Bah, par exemple, le premier comics de What If, le titre c'était et si Spider-Man avait rejoint les 4 Fantastiques. Et ça aurait fait les 5 Fantastiques. Parce que 4 plus 1, ça fait 5. Waouh, et c'est celui avec un Vite. sac Non, sur la tête. ce n'est C'est un pas autre. celui-là. Je Ok. m'attendais à l'entendre ça. Parce qu'en fait, cette version-là, c'est quand il revient de Secret Wars, je crois, je sais plus. Enfin, de l'espace, qu'il a plus de costume. Ou alors c'est quand il a le costume noir. Et quand il enlève le costume, les 4 Fantastiques lui prêtent un costume comme ça. Ok. Et du coup, il met un sac sur sa tête. Ce qui est très rigolo aussi à voir. Tout à Tu l'as fait. déjà vu. Oui. On a déjà vu les cosplays. Oui, on a déjà vu. Ouais, déjà vu des cosplays. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs titres de comics pour quand je dis que c'est du fan service par exemple, il y a si Fatalis était devenu un héros, si Gwen Stacy avait survécu, ça m'aurait intéressé, tu vois. Si Captain America avait été élu président, si Si ma Wolverine tante avait des couilles, ce serait mon oncle. c'est un peu ça. Si Wolverine avait tué Hulk, si l'oncle Ben n'était pas mort. Enfin, voilà quoi. Et donc Ah bah non, c'est canon. De quoi? Non, c'est un événement canon. Oncle Ben. Ça peut pas, c'est it's canonical, tu vois. Non, mais ça, c'est maintenant qu'ils le Ok. disent. À l'époque, ils s'en foutaient de canon. Pas que, voilà. Ok. Mais maintenant, oui. Du coup, oui, la série, en gros, elle a été sortie en 2021. Du coup, et en gros, ils reprennent le même principe de changer les histoires des personnages via des univers parallèles. Et la différence qu'il y a avec les comics, c'est que là, c'est basé sur le MCU. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on voit là-dedans, c'est des personnages du MCU, pas des comics Marvel, quoi. Et donc là, pour l'instant, il y a 2 saisons. Et la deuxième saison vient juste de sortir, la fin décembre, je crois que c'est ça. Enfin, pendant le mois de décembre, quoi. Elle a fini là? Ouais, elle est finie. Entre Noël et le premier lance, c'est fini, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Sur 9 jours, parce que t'avais un épisode tous les jours, je crois. Mhm. Et du coup, j'ai fait une petite sélection des épisodes que moi m'ont marqué. Donc, dans la première saison, bêtement, le premier épisode, Captain Carter, moi j'ai surkiffé. Ça, je suis team Captain America, donc quand tu me mets un Ça truc arrive. comme ça. Non, mais je suis désolé, c'est trop intéressant. Let's go, Captain. Captain, on est d'accord. Voilà. Mais non, mais Captain Carter, qui, pour ceux qui ne le savent pas, tu connais un peu Yazoo ou pas l'histoire de Captain America? Mhm. Voilà. Là, en gros, au lieu que ça soit Captain America qui rentre dans la machine pour se transformer en Captain America, enfin en Ouais. super soldat, c'est Peggy Carter qui rentre dans la machine. Ok. Peggy Carter, c'est sa Rien à copine, voir avec quoi. le cochon. Voilà. Le cochon, Spider Peggy. Cochon, ouais. Peggy. Ah, Peggy, Peggy la la cochonne. cochonne, ok. Celle-là était vénère. D'ailleurs, Spider Cochon qui vient des comics Marvel What If. Ah ouais? Voilà. Oui, ça vient pas des Simpsons. Pour moi, ça Donc, vient c'est- vraiment les des Simpsons Simpsons. fait partie du MCU. Oh. Ça ne Dans vient le pas des multivers. Simpsons. Mais bon. Donc,
Les Simpsons font partie des MCU, putain, tellement. Mais donc oui, il y a l'épisode Captain Carter où du coup c'est elle qui devient le super soldat, qui devient Captain Carter. Et du coup Steve Rogers, lui, il devient le sorte de premier Iron Man, c'est l'écraseur d'Hydra. Voilà. Donc c'est une grosse armure, quoi. Comment il aide Captain Carter, voilà, quoi. Et Et il est collé dedans. dans la oui, si, t'as raison, dans la première, si, oui. Et du coup, ouais, cet épisode-là, déjà, ouais, j'avais kiffé, c'est ce qui m'avait donné direct envie de voir la suite de Marvel What If. Le deuxième épisode que j'ai surkiffé de la première saison, c'est l'épisode sur Strange. Les zombies, mec. Non, mais Les zombies. Non, sur les Strange. zombies, j'y viens après, hein, mais les zombies, il est très bien. Mais Strange, l'épisode sur Strange, Ah, il est incroyable. Je crois que c'est un des Parce meilleurs que du pour moi. coup, Strange, tu me dit connais rien. Doctor Strange vite fait. Oui. Voilà. On voit quand les même. émos. J'ai les bases. Il a Les une émos meuf. de 2020. Il a une meuf. Classique. Doctor Strange, il a une meuf. Mhm. Et en gros, dans l'épisode là, ils se disent, imaginons que sa meuf elle soit morte. Et en gros, il essaye de la sauver à chaque fois parce qu'il a la pierre du temps. Et du coup, il l'utilise pour revenir en arrière et essayer de rattraper le truc. Il essaye 50 000 fois. Ça fonctionne pas. Du coup, il va faire en sorte d'avoir plus de pouvoir, d'absorber des En créatures. mangeant pour- des ouais. démons. Ouais, c'est un peu bizarre, mais du coup, il va faire en sorte d'avoir un balle de pouvoir et tout, de modifier la réalité et tout. Sauf que ça fonctionne toujours pas. Il s'en sort jamais en fait. Ok. Et c'est bien parce qu'en plus, il devient à moitié méchant du coup à la fin, au final, parce que il en a plus rien à foutre du destin de son univers. Il veut juste que elle soit sauvée, quoi. Il veut avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. Voilà. Le cul, ouais. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il vient d'apporter Et, du coup sur Ok. Doctor Strange sur le Multiverse of Darkness là. Oui, Oui, et du coup, quand on a vu la bande-annonce, Madness. Madness, Ouais. et tout le monde, du coup, pendant la bande-annonce, a cru que c'était le Ouais, Doctor c'est- Strange de ce What If. c'est techniquement celui-là. Hein. C'est un peu celui-là, Voilà. ouais. Parce que justement, ils ont beaucoup utilisé les trucs de la Marvel What If dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Par exemple, Peggy Carter, Captain Carter, elle est dans le film. Et c'était Ok. vraiment encore plus de fanservice. C'est une escalade de fanservice Ok. façon Ok, Marvel. je maintenant. comprends. Oui. Maintenant. Aussi, maintenant plus qu'avant. En vrai, avant, ça l'était beaucoup moins. Non, mais ouais, les 3 premières phases, en vrai, ça allait. Là, depuis la 4e, Marvel What If, c'est dans la 4e phase. Et la 2e saison de Marvel What If, c'est 5e phase. On n'est pas rentré dans la 5e phase là. Si, si. Ouais. Elle est sur la fin d'ailleurs, même. C'est quoi Mais, vos histoires de phase? C'est les pourris, cherche pas. C'est Ok. Marvel qui Ah ouais, s'est tapé un délire. En fait, Ok. avant, ça avait une logique. Maintenant, la phase, elle est. Voilà. Avant, ça se terminait toujours sur la phase avec La phase, c'est Avengers. une phase par un méchant, en fait. En gros. Vraiment, c'était entre Ouais, un gros Avengers, méchant. Ok, les c'est films, bon. Avengers, Ok. Voilà. films, Je comprends, je Avengers. comprends. Et voilà. Du coup, après, oui, il y a le Marvel Zombie. Marvel Zombie, c'est. Oh là là. Moi, c'était un gros kiff parce que du coup, personnellement, moi, on revoyait Bucky, donc j'étais content. Mais puis même, tu vois, et la planète, l'univers avec tous les personnages de Marvel en mode zombie, c'est vachement intéressant. Ça change. C'est un comics qui existe, hein, donc c'est pour ça, c'était un vrai kiff de fan aussi de voir ça. Le Thanos zombie là. Waouh. Ah, mais oui. Oh, mais même le Captain, en vrai, dégueulasse Ouais. et tout, c'est. Non. Et non, Vanda. Le Captain Zombie se fait pas découper en deux aussi, comme du coup. Spoiler. Ouais, spoiler. J'ai un doute. Comme dans. Si, il se fait lancer le bouclier par, Oui, par oui, Bucky. et il fait comme ça, tac, et il y a Ouais. le bas de son corps qui tombe. Et Mm. après, Et ça fait comme dans. Dans Multiverse of Madness, où Multiverse of c'est Madness. Peggy qui se fait couper en deux. Ah, mais il y avait plein de clins d'œil dans Multiverse of Madness, quoi. Et du coup, là, on a une saison 2. Et faut savoir que dans la saison, en gros, tous les épisodes sont quasiment pas liés. Seulement, à la fin, il y a un lien qui se fait entre tous. Dans la saison 1, c'était pareil. Ok. Dans la saison 1, ils récupéraient tous les personnages pour faire une sorte de nouvelle team d'Avengers pour contrer. les gardiens du comment- cosmos. Ouah, quel enfer. Ouais, Ok. voilà, quoi. Mais c'est sympa. Bah, ça doit être le bordel quand même, mais ouais. Ouais. Ça va. Bah, moins encore, que en vrai. Endgame. Ouais, en vrai. Et du coup, oui, là, la saison 2 est arrivée. Forcément, il y avait énormément d'attentes. Parce que la première saison, elle avait envoyé du lourd. Et moi, j'ai été un peu déçu par le premier épisode. Pareil. C'est quoi le premier épisode déjà? C'est Nebula. Nebula qui fait partie des Nova Prime. Mais t'es ouf, c'était trop bien. C'était un épisode polar. Ouais, mais c'est. Mais genre, justement, je me suis amusé pendant tout le truc, j'arrêtais pas genre. Cette ville va finir par m'avoir. Non, mais d'accord, mais c'est Il Nebula. était comme une tumeur au coin de mon rectum. T'en fous de Nebula. Et ferme ta gueule, putain. Personne n'en a rien à faire de Mais Nebula. tout le monde s'en fout de Captain et pourtant. Non, voilà. non. Oui, bon, d'accord. Ah. Je suis actuellement en compagnie des 2 seules personnes qui supportent Les le deux Captain. seules personnes, abuse pas. Tu te Ouais, tais. super. Moi, j'aime bien En aussi. dehors des demoiselles qui aiment beaucoup Chris Evans et pas le Captain, tu vois. Oui, J'aime bien Moi Captain aussi. aussi. moi j'aime bien les deux.
En vrai. Alors, J'ai quelqu'un qui m'écoute là. On est d'accord, Captain, voilà. Non, Chris Evans. Captain. Oui, donc Chris Evans, c'est Captain. Mais, et du coup, ouais, là, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode de Happy Hogan qui sauve Noël. Ah oui. Le clin piège de d'œil. cristal. Voilà, le Die Hard. Non, ce n'est pas un clin d'œil. C'est Ouais. un piège de cristal. C'est juste Mais- un piège de cristal. Mais Le j'en ai Die marre. Hard Hulk. Oui, j'aime bien, mais sauf que j'en ai marre parce que l'épisode piège de cristal, c'est un truc genre toutes les séries le font là ces dernières années. Le truc du film là, piège de Genre Rick et cristal. Morty où t'as un piège de cristal dans le Oui. piège de cristal. Il y a Brooklyn Ah oui. Nine-Nine aussi. Brooklyn Oui. Nine-Nine avec. Brooklyn Nine-Nine, ils parlent c'était tout le temps. normal. Oui, c'est normal. C'est un normal. fan du- C'est voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça s'est vachement démocratisé le fait de faire son épisode. Et je suis, ouais, bon. Il y a Hans Gummer qui va tomber. Ah oui. Mais à part ça. Du coup, la Mais- Team Aquad va peut-être faire un. Ouais, c'est c'est ça. bon, on va faire un piège de cristal, hein, let's go. Après, on en vient à mon épisode préféré de la saison 2. C'est le retour de Captain Carter et si elle avait combattu l'écraseur d'Hydra. En gros, ça t'explique, ça reprend l'idée du film Captain America 2. La timeline de la Captain America 2. Ils mettent à la place du coup Captain Carter, qui bosse du coup avec Black Widow, et qui découvre que, en gros, au lieu que dans le film, c'est Captain, il découvre que Bucky existe encore et que du coup il doit se battre contre lui. Et bah là en fait, c'est Peggy qui découvre que Steve est encore en vie et qu'elle doit se battre contre lui. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que Bucky c'est le patron du Shield. And your friend Steve. J'y ai pensé aussi, mais j'ai rien dit. Voilà quoi. Et cet épisode-là, je l'ai adoré. Il y a trop de choses qui sont bien coordonnées, bien amenées. Et puis, moi, il y a le fanservice que, comme j'adore tout l'univers de Captain America, justement, on revoit Bucky, on voit Peggy, il y a la chambre rouge du coup de Black Widow qui est remis en lien aussi. Enfin, c'est intéressant quoi. Quoi On en parle de l'épisode où Tony va pré-shot Thanos. Ah, attends. Parce que. C'est où Tony, en fait, à la fin de Avengers, en fait, il arrive pas à revenir sur Terre. Oui, Et du coup, il finit par aller dans l'espace, puis il se fait récupérer par le grand maître. Et Ah oui, après, le grand maître. après, il fait des oui, voilà, courses de karting. où il fait Ragnarok. Donc en fait, c'est l'épisode, c'est. Alors vous voyez, si jamais Ragnarok ça avait été à la place de Thor, ça aurait été Tony Stark, et ben en fait, ça aurait terminé l'arc. C'est mon anniversaire. Ah ouais, non, mais un enfer. Ce gars. Un enfer. Ah ouais, mais c'est Jeff Goldblum. Ouais. Mouah. Il y a eu l'épisode justement Ella et les 10 anneaux. Celui-là, c'est mon préféré. Ah de la série. il est vraiment bon. J'ai Il est arrêté à ce vraiment moment-là, bon. moi. Mais il est vraiment bon. Je veux pas te le spoiler, hein, juste en gros, c'est À la fin, tout le monde meurt. Ella, c'est la méchante de Thor Ragnarok. Donc c'est la sœur de Thor, c'est la déesse de la mort. Voilà. Rien à voir J'ai avec pas vu. Ella. Ella. Mais du coup, ouais, c'est la déesse de la mort. Ok. Et en gros, ils reprennent l'idée du premier film Thor. Tu l'as déjà vu ou pas? Oui, celui-là, Voilà. oui. Tu vois dans le film Thor, Thor s'embrouille avec son père parce qu'il a pas écouté son père et tout. Son père, il le bannit et il jette le marteau, tu vois. Alors son père c'est Odin, faut juste dire Voilà. Non, dis mais- le terme Odin parce C'est que bon, son c'est père bon, ça j'ai. fait vraiment. Et là, en J'ai. gros, Odin fait la même chose avec Ella, sauf que du coup, il lance pas le marteau, il lance son casque à Ella. Voilà. Moi, je préfère Omenems. Ok. De quoi? Je préfère Omenems. Omenems, parce que Ola, Odin. 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 Oh la Oh, la vache! vache. J'y étais pas du tout. Elle était vénère celle-là. Ouais. Et du coup, ouais, elle se retrouve sur Terre. Sur Terre, elle rencontre le père de Shang-Chi, avec les 10 anneaux et toute son armée de méchants là. Voilà. Et en fait, c'est très sympa parce que il a un petit peu la même histoire qu'il avait normalement avec la mère de Shang-Chi et là du coup avec Ella. Et elle se repentit alors que dans les films elle est clairement une méchante, alors que là tu te rends compte qu'en fait elle a de la profondeur et tout. Donc elle est vraiment bien développée, c'est super cool quoi. Et il y a Odin après qui revient, il y a une grosse bataille et tout. C'est vraiment l'épisode est vraiment cool. Et après ça il y a il y a l'épisode que j'ai été un peu perplexe devant. Le lac bleu, là. Ouais, l'épisode de Kaori. Il était trop bien aussi. Non. Mais il est bien, mais le truc c'est que c'est Pocahontas. Ah, de ouf. Et c'est pas que Pocahontas parce qu'elle est indienne, c'est Pocahontas parce que c'est l'histoire de Pocahontas jusqu'au lac. Arrivé au lac, c'est plus l'histoire de Pocahontas, mais avant c'est exactement ça. Alors du coup, tu veux dire que c'est l'histoire de Pocahontas, donc en fait c'est l'histoire De quoi? parce que c'est littéralement l'histoire en fait, les conquistadors qui se pointent et tout ça, Oui. c'est l'histoire de Pocahontas, mais oui, mais c'est l'histoire tout court en fait. Oui, mais bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est juste ça. Ouais, C'est, mais du coup, euh, c'est pas l'histoire de Pocahontas, c'est la ouais, vraie mais- histoire de la oui, vraie vie. mais du ce que monde je veux dire, c'est véritable, que du dans coup, lequel il y a un truc en plus. La meuf passe dans un lac, comment, avec la. Oui, mais sauf que- D'ailleurs, non, le c'est plus Tesseract qui intelligent. sert à tout. Hein. Non, mais c'est ça le plus intelligent, c'est qu'en fait, le lac, justement, c'est la fontaine de Jouvence. La Non, raison mais pour ça, j'ai laquelle les compris. conquistadors. Non, mais voilà, non, mais je trouve que c'est habilement amené. Ça, je suis d'accord. Donc Pirates des Et puis, c'est Caraïbes, méga c'est stylé. Pocahontas. Voilà. Mais comment. En fait, si tu veux, tout cet épisode, pendant tout l'épisode, je suis là, genre, mais c'est qui? Tu sais, je comprenais pas, j'essayais de faire le lien et tout. Et en fait, Original character. non, C'est un dossier. c'est un personnage qui existe. Et le truc, c'est qu'en fait, ils l'ont introduit dans What If. Ok. Donc, moi, maintenant, j'attends de voir, mais je m'attends à ce qu'on la voit popper dans MCU. Parce que Joué par Amber Heard. Non, Quel rapport? je sais pas. C'est pas le rapport avec la Bretagne. Je vois pas le rapport avec la ratagne. Oh là. Ouais, bon. Je sais plus. Ouais. Mais en fait, si tu veux, je me suis dit, parce qu'ils arrêtaient pas de préciser que, tu sais, bah, What If, c'est dans un univers parallèle. Comment ça se serait passé si voilà, tu vois. Et donc là, j'essayais de faire le lien, genre, ça, c'est un rapport à quel personnage? Et non, en fait, c'est un personnage introduit du MCU dans la série Marvel What If. Donc ça me surprendrait pas qu'on la voit popper après dans les films Marvel, quoi, du MCU. Bah, Ok. on verra, mais Ok. peut-être pas, mais bon. Poupée en pop. Et ça y est, je viens de comprendre pourquoi j'ai fait cette blague, parce que moi-même, je sais pas pourquoi j'avais dit Amber Heard, mais j'ai compris. C'est quoi? C'est à cause de Johnny Depp qui a eu des problèmes avec sa Oh. pub parce qu'il a fait de l'appropriation culturelle en étant en amérindien, Ah oui. d'origine amérindienne, tout ça. Et je me suis dit que ça aurait été marrant que ce soit Amber Heard. Mais mon cerveau va trop vite pour moi. Pardon, désolé Ça pour va la trop parenthèse. hein. Sujet, mais... Et puis oui, après, sinon, dernier épisode de la saison, tu as pas encore vu, toi? Non. Je vais pas spoiler, je vais juste te dire le principe. Je sais que c'est sur un 1617, un truc Ah comme oui, ça. non, ça oui, mais ça c'est une transition un petit peu. Ouais. C'est un petit kiff qui se sont fait, mais en vrai l'épisode il est pas utile. Enfin, si, il est utile à la fin en fait. C'est Ok. parce que en soi, bon, tout ce qu'il te dit dans l'épisode, voilà, Mhm. c'est juste pour t'introduire le dernier épisode quoi. Ok. Et le dernier épisode qui fait un petit peu comme la première saison, où il réunit un peu le groupe quoi, Mhm. pour combattre le méchant qui du coup est cette fois-ci, On enfin, sait pas. qui était déjà cette fois-là, voilà. On sait pas. Non, on sait pas qui Bah, c'est. si on sait qui c'est. Non, on sait pas qui c'est le méchant. Pourquoi? Bah parce que du coup, c'est dévoilé à cet épisode-là. C'est dévoilé à cet épisode-là. Ouais. Bah C'est oui, du coup, cramé. Non, non. Du coup, me c'est dis pas. cramé, mais c'est pas dévoilé. Mais du coup, il me dit pas. Ouais. Il Voilà. nous dit pas. Bah je vous dis pas. Mais voilà, il y a un méchant et du coup. Et il est comment- pas très gentil. Non, il est pas très gentil. C'est pas gentil d'être méchant. Et du coup, comment ils se réallient tous. Il est pas trop méchant non plus. Il y a du giga fan service. Il y a du giga fan service. Il y a des idées pour cosplayer. Vraiment. Et il y a du giga fan service. C'est vrai. Moi, en tant que Dark Sasuke, Alors, j'aimerais moi, tellement faire le. Excuse-moi, mais par Doctor contre, Strange. l'épisode 1600 mais avec la grande cape. alors, Steve Rogers des Bois. Oui. Ouais, parce que tu l'as pas vu toi. J'ai vu des extraits, j'ai vu vraiment parce que T'as j'étais vu un peu comment en il mode est comme Steve Mathieu, mais- Rogers dedans? Bah, Non. tu sais, c'est en mode 1600, donc forcément, ils ont des tenues à l'ancienne. Non, mais donc, en gros- il y a le groupe de Robin des Bois. En gros, c'est simple. Tu vois Captain dans Infinity War? Ouais. Ça, version Robin des Bois. Ah ouais. Et c'est lourd. Et moi, le truc où j'étais, genre, j'ai vu ça, j'ai fait enfin, ça a du sens. Parce que moi, il y a un truc qui me vénère là depuis le début, c'est genre les gens qui se battent avec un bouclier. Et là, les voir avec bouclier et épée. Et là, d'un seul coup, je fais c'est beaucoup plus cohérent visuellement, il se passe un truc. D'accord. Genre voir les captains avec une épée en plus du bouclier. Hmm. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus Wonder Logique. Woman. Logique. Logique. Je vois. Moi, ça, je peux comprendre, ouais. Mais c'est juste que visuellement, je trouve ça plus harmonieux. Ouais. Le fait que c'est genre tac tac. Tiens, et pourquoi vous classe. voyez tout le temps Captain Aussi. Carter dans la saison 2? Bah, Captain- en plus, elle est là beaucoup. En Elle est plus, là que, en beaucoup. plus que Parce que j'aime bien, Steve, moi, après. Steve Parce que c'est le Rogers, personnage il central. ressemblait pas à Chris Evans aussi. Je trouve que tous les personnages ils se Si. ressemblent. Ah moi je le trouve pas Si, du tout. Je trouve mais qu'il non, mais est, parce qu'il a pas vu justement encore. Ouais. Voilà. Toi, Bah. tu l'as vu quand il est en mode skinny. Ouais, mais Et c'est du quand coup, il est en mode voilà. skinny oui, dans skinny, le dans mais le 1, là, c'est aussi parti dans bien. l'épisode avec Noël, en mode piège de cristal. Tu le vois, mais c'est pas Chris Evans. Il a pas pris la caricature de Chris Evans Bon, pour parce faire que le peut-être capitaine. que sur cet épisode-là, ils se sont pas attardés parce que tu verras dans Robin des Bois si. Ok. Robin des Bois, si, c'est clairement lui. Hein. Ok. Ouais, Je me c'est comme ça que je l'ai capté en fait. Dès que j'ai vu sa tête, j'ai compris que c'était lui. Et là, ouais, ils ont annoncé une saison 3. Mm. Et je sais pas quand elle va sortir, mais ils ont sorti un teaser. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Et le teaser, perso, ça m'a hypé. C'est juste, t'as une voiture qui roule, quoi. Et dans la voiture, il y a Bucky. Et il y a comment il s'appelle le mec de l'URSS, là. Captain Captain URSS, en gros. Quoi, ouais, voilà.
Putain, j'ai plus son nom. Le soldat rouge. Je sais pas. Non. Qui Non, ça ça, non, c'est J'ai pas plus rouge. son nom. Tu sais, le daron de Black Widow, là. Non, Ah c'est oui, encore- c'est plus à l'est. oui, le capitaine russe, quoi. Ouais, c'est très voilà, moustache, tu vois. J'ai plus son nom. Red Soldier, non. Non. Ouais, c'est ça, Attends. Red Soldier. Non, Il c'est y pas a ça. Red quelque chose, je crois. Hein. J'ai un doute. Je sais plus. Écoute, cherche, vas-y. Je cherchais. Mais et du coup, ouais, comment, on les voit tous les deux dans la voiture. Et je crois qu'ils se font arrêter par la police, contrôler, un truc comme ça. Et genre, en fait, t'as Bucky qui est en mode assassin énervé et tout. Et à côté de lui, t'as Red Guardian. Red Guardian. Voilà. Et t'as Red Guardian, du coup, qui est en mode c'est bon, c'est rigolo. On fait partie du KGB, mais c'est pas grave. Mais, Vous avez de drôlement jolies ouais. voitures par ici. Et ils ont gardé l'accent, Bah, bien évidemment. Tu as oublié de parler d'un épisode que pour moi, c'est un de mes préférés, je pense, dans Attention, What If, attention, de la saison 2. de la saison 2. Attention à ce que Ego. tu vas dire. Ego. Et il est pourri. Moi, je l'ai trouvé Oh trop là bien. là là. Je l'ai trouvé trop Je bien. n'ai moi. pas parlé. Non, Surtout Bucky, il est bien plus, il est trop classe dedans. Bucky est classe de ouf dedans. Bucky Il a failli tuer un gosse. Oui. Mais moi, c'est juste que. En fait, tu veux, c'est peut-être aussi parce que j'ai le problème. Je n'aime pas cette histoire de Ego. Parce que c'est pas la vraie histoire. Et puis surtout, il est insupportable, le daron de Peter Quill, quoi. Bah, il est toujours, hein, c'est pas même dans non, le... mais dans les comics, c'est pas du tout ça, c'est l'histoire. Hein. Ouais, c'est pas le j'ai pas vu le Et comics, non, moi, mais t'inquiète. Mais du coup, moi, déjà dans le film, j'avais détesté cette version-là. C'est pour ça que le Gardien de la Galaxie 2, c'est celui que je préfère le moins. Parce que vraiment, il est insupportable comme personnage. Hein. C'est même pas que c'est un méchant ou quoi que ce soit, il est insupportable. Oui. Enfin, Bah oui. Non, mais genre c'est son nom, chiant. son nom c'est Ego, tu sais. Ouais, mais c'est pas non, mais drôle, son c'est nom nul. c'est Ego, Ouais, mec. ouais, mais c'est nul. J'ai compris, mais c'est nul. C'est vraiment. Il a de l'ego, quoi, t'as compris? Ah ouais, j'ai compris. Hein. Clin d'œil, clin d'œil. Mais c'est enfin, genre. Patate. Comment te dire il est pas intéressant. Il est chiant. Et enfin. Alors que par contre, non, dans l'épisode, j'avoue, Bucky, il est stylé. Ant-Man, sa gamine qui est en kiff sur le Peter Quill, c'est Ah ouais, chiant. ça c'est... C'est vraiment genre. Ah, je te Et la meuf, libère. oh bah je te libère. Mais ta gueule. Et puis meuf, t'arrives à tromper le shield comme ça. Enfin. C'est sûr que j'ai pas compris, surtout, il y a un truc aussi, il détruit tout sur son passage, le gosse. Oui. Par contre, il fait, c'est ma terre, je veux pas lui faire du Mais mal. oui, ça n'a aucun sens. Après, Au il dit, ouais, début, c'est il mon père arrive qui en mode manipule. ouais, je viens pour tout détruire. Et après, genre, non, mais en fait, je venais pas pour tout détruire. Bah pourquoi t'as tout détruit, connard? Enfin, Parce que c'est mon papa qui m'a dit. mais Mon ça papa n'a me aucun sens. manipule. Mais c'est juste ça, c'est là, genre, cet épisode, j'étais là, genre, ouais, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais voilà quoi. Mais non, moi, l'épisode sur Captain Carter et l'écraseur d'Hydra, je trouvais ça carrément plus intéressant quoi. Ah ouais. Mais après, c'est Chacun mon son avis, hein. truc. C'est mon avis. Hein. Mais les deux derniers épisodes, je pense que t'aimerais bien. Je regarderai. D'accord. Et voilà. Tu viens de shipper. Mais du coup, ouais. Mais à voir ce qu'ils feront avec la suite quoi. Mais pour moi, par contre, ouais, c'est pour ça que j'avais appelé ma chronique le rattrapage de Marvel parce que c'est clairement le rattrapage du MCU. Parce que c'est déjà là, la phase 4 et 5, elles sont en train de galérer. Ouais. Et du coup, ça, c'est un peu genre le bon point des deux dernières phases. Et en plus, l'avantage de What If, c'est que ça rattrape ce que le MCU n'a pas fait. Il y a plein de trucs, genre même Wanda, elle est plus stylée dans What If. Motif, ouais. tu vois. En zombie, ouais. Oh ouais. Elle est beaucoup plus puissante et tout. Enfin, tout est mieux. Enfin, même Doctor Strange, il est plus intéressant. Genre, moi, c'est pas un personnage qui m'intéresse, alors que là, dans What If, il est ultra intéressant, tu vois. Parce qu'il est trop dark. Mais voilà, mais ça, t'as plein de trucs vraiment intéressants. N'a pas fait des trucs stylés. Ce que le MCU n'a pas fait des trucs stylés. Si, il y a des trucs stylés. Il y a faut pas The dire de Marvels. bêtises. Non. Voilà. Toujours Non. pas vu. Ah, J'ai regardé les Gardiens de la Galaxie 3. ah bah oui. Ah, je l'ai pas vu encore, moi. Ah ouais, envie de chialer 2-3 fois, ouais, effectivement. Bah moi c'est j'ai genre, chialé, t'es obligé. Attends, Ah ouais. je vais vraiment pleurer sur de la CGI avec un truc qui Ah va oui, de chelou là. oui. Ok. Je te jure, c'est. T'as vu, je suis le plus vague possible. Hein. Ouais. Ça va. Ouais, tu verras. On m'a dit que je l'ai chialé aussi, donc... Mais non, il faut que je le revoie aussi moi. Mais ouais, le meilleur des 3. Mais voilà. Mais oui, mais Ouais, meilleur, devant. mais 1000 fois Devant. à des kilomètres. C'est. Mais bon. Enfin, voilà. Du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ma What If. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.